Fabienne. Bonjour. Merci d'avoir accepté en fait cette petite interview dans le cadre de la nuit de la lecture. Je pense que les lecteurs et les lectrices seront aussi ravis de te retrouver. Merci. Pour commencer, je voulais connaître un peu ton actualité ou ce que tu as pu écrire peut-être il y a quelque temps pour celles et ceux qui te connaîtraient moins. Eh bien d'abord, merci pour cette invitation qui me fait plaisir parce que justement, je n'ai pas vraiment d'actualité littéraire. Le dernier roman publié l'a été il y a 2 ans. C'est Garder le lien aux éditions Passiflore. En même temps que l'enfant roman paraissait chez Folio en poche. Donc depuis, il n'y a pas eu de parution. Et on est dans un monde où tout va très vite, où il faut être très présent. Et donc voilà, bon, pour l'instant, l'écriture est un petit peu en retrait pour moi. Donc c'est pour moi l'occasion aussi de renouer un petit peu avec les lecteurs à travers cette petite interview. Du coup, Fabienne, est-ce que le confinement a été propice à l'écriture? Alors le confinement, c'est un temps particulier pour tout le monde, hein, pas seulement pour la création. Dans mon cas, ça n'a pas été propice à l'écriture, en tout cas le premier confinement, là, au printemps, parce que la création, ça ne se commande pas, en tout cas pour moi. Voilà, moi, je ne peux pas écrire sur commande, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Et cette période-là était plus une période où, même si on était à l'intérieur, il y avait peut-être d'autres choses qui devaient se digérer. L'écriture, elle vient pour moi après l'expérience de la vie, et peut-être que là j'étais dans une expérience de vie qui ne permettait pas l'écriture à ce moment-là. Pour autant, il y a quand même une écriture poétique qui est là, qui reste pour l'instant dans mes carnets, donc je ne sais pas ce que ça deviendra. Et au cours de ce deuxième confinement d'automne, de début d'hiver, il y a eu peut-être d'autres frémissements qui sont là, mais voilà, je reste très prudente parce que, encore une fois, je ne commande rien. Ce n'est pas la volonté qui me dit un matin, allez, tu vas écrire. C'est vraiment quelque chose qui surgit, qui vient de l'intérieur et qui vient en son temps. Donc pour l'instant, pas d'autres projets. Les choses sont en cours et je les laisse émerger tranquillement. La littérature t'a-t-elle accompagnée pendant ces 2 confinements? Est-ce que du coup tu es allée plonger dans ta bibliothèque? Est-ce que du coup tu as découvert d'autres œuvres? Alors oui, pendant toute cette année 2020, j'ai beaucoup lu avec plaisir des œuvres qui m'ont, pour moi, paru très en écho avec toute l'actualité et tout ce qui se passait. Au début du confinement, au mois de mars, je lisais L'Arbre-Monde de Richard Powers, qui a trait à des questions d'écologie, d'activisme, mais surtout aussi de la préservation du vivant et tout ce tissu vivant qui est extrêmement bien mené à travers tous ces personnages qui se rencontrent et qui interagissent. Donc c'est vraiment un roman qui m'a porté. C'est le genre de lecture que j'adore parce que dès que je suis obligée de fermer le livre parce qu'il y a autre chose à faire, j'ai hâte d'y retourner. Donc voilà, quand il y a un livre qui m'appelle comme ça, c'est vraiment du bonheur de lecture. Un autre grand livre du confinement pour moi, ça a été Les Furtifs d'Alain Damasio. Et c'est pour ça que je dis que ces livres ils sont aussi en lien avec l'actualité. Pardon. Parce que les Furtifs, c'est un roman d'anticipation pour moi, mais c'est aussi un roman politique qui parle de l'altruisme, de l'altérité, de la liberté. Donc voilà, un gros roman qui m'a aussi beaucoup emporté. J'ai relu Ravage de Barjavel, voilà. J'ai découvert la bande dessinée que je lisais très peu. Et dans la bande dessinée, je pourrais citer par exemple Dans la forêt de Lomig, qui est l'adaptation d'un roman que j'avais beaucoup aimé aussi. Et je viens de terminer une bande dessinée qui s'appelle Femme sauvage de Tom Tirabisco, je crois,
Et voilà, je crois que tous ces livres sont à la médiathèque d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez envie d'aller explorer ce genre de littérature, voilà, je vous y invite. J'ai lu aussi Manière d'être vivant de Baptiste Morizet. Alors c'est sur un autre registre puisque c'est un essai, mais voilà, je pense que toutes mes lectures ont été beaucoup orientées autour des questions qui me préoccupaient déjà depuis un moment et qui sont prégnantes là avec cette crise sanitaire autour de l'écologie, des effondrements de nos sociétés et puis surtout du vivant et de ce qui nous fait vivant. Fabienne, merci pour tous ces conseils de lecture qui vont être, je pense, suivis de façon très assidue. J'avais une autre question à te poser, quelle avait été ta réaction face à la qualification de la culture comme bien non essentiel? Oui, avec la fermeture des librairies, mais pas que, mais notamment des librairies, alors que d'autres commerces sont restés ouverts. Bon, moi j'ai eu des moments de colère quand même pendant toute cette année, et notamment à ce moment-là, de voir que les librairies étaient fermées alors que les tabacs ou les caves restaient ouverts. Voilà, donc ça m'a vraiment posé question. Au-delà de cette colère, j'ai l'impression que c'est aussi un reflet de ce que notre société tend à banaliser à travers peut-être la télé, les médias, enfin voilà. La littérature, enfin pas que la littérature, tout ce qui est de l'ordre de la culture, qui est de l'ordre de la création, d'un partage d'intériorité, d'un partage de vision du monde, tout ça, ça nous aide à réfléchir, ça nous aide à ouvrir nos horizons et de voir que on nous dit que ça n'est pas essentiel. Moi, ça m'interroge beaucoup sur le monde dans lequel on vit, qui par ailleurs me heurte et me blesse énormément. Enfin, je pense que dans le confinement, moi j'ai eu aussi un moment de protection vis-à-vis de ce monde-là. Pour autant, c'est le monde dans lequel on vit et c'est avec lui qu'il faut faire. Donc peut-être que des rencontres comme celle-là ou la place des auteurs, des artistes peut permettre de continuer à animer notre monde. Fabienne, pour terminer, je voulais savoir si tu avais un message à adresser à nos lectrices et nos lecteurs. Ce message, il peut être dans la continuité de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que pour moi, l'art, la culture, la littérature, ça fait partie de nos essentiels parce que chacun peut trouver un livre qui va lui parler intimement ou une phrase d'un livre. Enfin voilà, et je pense qu'il y a dans la lecture en particulier, mais je pense que c'est valable pour la rencontre avec d'autres œuvres d'art. Il y a un partage extrêmement intime qui fait que chacun peut s'y reconnaître. Parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais de dire mais ça a été écrit pour moi, ou c'est ça que j'aurais voulu écrire, tellement ça me correspond et tellement ça me parle. Donc je pense que c'est la vie, c'est le monde, c'est l'avenir aussi qui est écrit dans nos livres. Enfin, je repense au livre de Damasio, Les Furtifs. Enfin, on peut y voir quelque chose de notre devenir. Et donc, je crois que les livres nous donnent quelque chose de vivant. Ils ouvrent nos portes intérieures, nos esprits. Ils nous font grandir. Et parfois même, ils nous donnent du courage. Donc, je pense que continuons à lire. C'est mon message. Merci beaucoup, Fabienne, d'avoir pris ce temps pour discuter avec nous. Avec plaisir. Nous étions ravis de te retrouver et aussi, du coup, ravis et très hâte de lire en fait tes prochains écrits. Avec plaisir, merci.